Baroudeur, grimpeur, sprinter, rouleur, puncher, un seul type de coureur n'a pas pu obtenir de victoire d'étape lors de cette deuxième semaine du Tour d'Italie 2026. Je vous laisse deviner lequel. Bonjour et bienvenue sur ce tout nouveau podcast, c'est Mayol de la chaîne Culturia et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la deuxième semaine du 109e Tour d'Italie où entre échappée et bataille pour le général, le spectacle n'a pas manqué. La 10e étape de ce 109e Tour d'Italie se déroulait entre Viareggio et Massa et était le seul contre-la-montre individuel de ce premier grand tour de la saison. Le profil étant complètement plat, le grandissime favori de l'exercice, Filippo Ganna, ne s'est pas privé de s'imposer en reléguant toute la concurrence à près de 2 minutes, avec la monstrueuse vitesse de 54,9 km/h de moyenne. Il n'aura dépassé que 7 concurrents en 45 minutes d'effort, rien que ça. Les deux qui n'ont pas pris 2 minutes par le colosse italien ne sont autres que son propre équipier, Thymen Arensman, avec 1 minute 53 de retard, et le français Rémi Cavagna avec 1 minute 59 de débours. Cela offre au passage un podium d'étape pour la Conti française Groupama FDJ. Jord Bax et Derek J complètent le top 5 à plus de 2 minutes. Jonas Vingegaard reprend 2 minutes au leader Afonso Eulalio qui conserve la tête du classement général pour seulement 27 secondes et lui permet de porter le maillot rose pour quelques journées supplémentaires. La 11e étape entre Porcari et Chiavari aura été une journée calme pour le classement général, mais mouvementée pour la prise d'échappée, puisqu'il aura fallu près de 100 km de bataille pour pouvoir s'extraire du peloton. Il aura fallu de solides coureurs comme Alexander Vlasov, Ludovico Creccioli, Christian Scaroni, Chris Harper, Diego Ulissi, Filippo Zanna, Enric Mas, Lennart Van Edvelt, Warren Barguil ou encore Jonathan Narvaez pour s'extirper à l'avant. Une première sélection s'opérera dans la descente du Colla dei Cioli avec la chute de Lennart Van Edvelt, Filippo Zanna et de Christian Scaroni. Puis Enric Mas s'envolera avec l'équatorien dans la roue dans la montée vers Cogorno. Les deux coureurs ne se lâcheront plus et le coureur d'UAE peut s'offrir tranquillement une 3e victoire d'étape dans ce Giro. Le groupe Maillot Rose arrive tranquillement à plus de 3 minutes. A noter les abandons de Martin Ciotta, Davide Ballerini et Edward Plankert, sans oublier Erlend Blikra hors délai pour 1 minute 30. La 12e étape entre Imperia et Novi Ligure nous aura offert un spectacle presque similaire à celui de la 4e étape, puisque l'équipe Movistar aura une nouvelle fois effectué une forte sélection dans les différentes ascensions en milieu d'étape, faisant sauter une nouvelle fois les sprinters comme Paul Magnier, Dylan Groenewegen ou encore Jonathan Milan. Cependant, contrairement à l'étape évoquée précédemment, le manque de contrôle en fin d'étape aura été préjudiciable pour les équipes souhaitant la victoire d'étape. Laisser l'équipe Visma Leasebike mener le peloton à moins de 5 km de l'arrivée aura été une grossière erreur, puisqu'ils n'ont aucun intérêt dans le sprint à venir. Alex Segart aura ainsi bénéficié d'un timing parfait pour sortir du peloton et tenir jusqu'à l'arrivée. Le coureur belge devance sur la ligne son compatriote Toon Aerts qui remporte le sprint du peloton devant Guillermo Thomas Silva. Ethan Vernon et Jasper Stuyven complètent le top 5. A noter l'abandon de Javier Romo tandis que Lennart Van Edvelt et Stuart Bax étaient non partants ce matin. Aucun changement important à noter au classement général. La 13e étape entre Alessandria et Verbania aura été une nouvelle étape de transition et une nouvelle opportunité pour les échappés de se jouer la victoire. C'est un groupe de 15 coureurs qui aura eu la chance de se retrouver à l'avant avec Johan Jacobs, Axel Wentz et Josh Kench pour Groupama FDJ, Diego Pablo Sevilla et Mirko Maestri pour la Polti, Larry Warbasse, Toon Aerts, Marcus Højgaard et Andreas Leknesund, Jasper Stuyven, Alberto Bettiol, Michael Valgren, Francesco Pussato, Michael Bjerg ou encore Mark Donovan. Dans la seule ascension sérieuse de la fin d'étape, c'est l'équipe Groupama qui aura dicté le tempo pour son leader Josh Kench, qui aura réduit le groupe à seulement 4 éléments,
puisque Alberto Bettiol, Andreas Leknesund et Michael Valgren seront les seuls à accompagner le Néo-Zélandais après son attaque. Le Norvégien et l'Italien se seront révélés les plus costauds puisque le local décrochera le coureur nordique avant le sommet et offrira une 3e victoire d'étape à sa formation XDS Astana. Jasper Stuyven finit 3e devant Michael Valgren et Mark Donovan. Le peloton maillot rose arrive sans incident à plus de 13 minutes. La 14e étape entre Aosta et Pila aura été une nouvelle journée pour les coureurs du classement général et marquera la fin de l'épopée en rose du coureur portugais Afonso Elalio. Une échappée de 23 coureurs réussira à prendre le large, mais la formation Visma Lease the Bike ne leur laissera pas plus de 2 minutes 30. Une des images les plus marquantes de cette étape étant sûrement le masque de souffrance de Tim Rex dans le col du Lin Noir. Dans la dernière ascension, les derniers échappés seront avalés, tandis que les équipiers de Jonas Vingegaard continuent de mettre un bon rythme en tête de peloton. Le Danois attaquera à plus de 4 km du sommet et s'isolera rapidement, tandis que c'est une nouvelle fois Félix Gall qui limite les dégâts derrière. L'Autrichien finit à 49 secondes du vainqueur du jour, quelques secondes seulement devant Jay Hindley. Davide Piganzoli et Giulio Pellizzari complètent le top 5. Afonso Elalio perd 2 minutes 49 au sommet, mais reste en jeu pour un bon classement général. A noter les points pris par Jonathan Narvaez au sprint intermédiaire de Roazan, qui lui permet de chipper le maillot cyclamen pour 1 point à Paul Magnier. La 15e étape entre Voghera et Milan était l'étape qui correspondait le mieux au sprinter, avec son dénivelé positif le plus faible de ces 3 semaines pour une étape en ligne. Mais une échappée de 4 coureurs en aura décidé autrement. Martin Marcelluzzi, Mattia Baïs, Mirko Maestri et Frédéric Vernes auront réussi à tenir au retour du peloton, malgré une étape courue à plus de 51 km/h de moyenne. Le Norvégien dispose facilement des 3 Italiens pour offrir une première victoire pour Uno-X dans ce grand tour. Paul Magnier règle le sprint du peloton devant Dylan Groenewegen et Tobias Lund Andresen. Il récupère ainsi le maillot cyclamen à l'issue de cette étape. Aucun changement au classement général avec les temps gelés à un tour de l'arrivée. Cette deuxième semaine aura été relativement calme entre échappée et arrivée en solitaire et une seule étape pour grimpeurs. Cela s'est probablement révélé comme une petite préparation pour la dernière semaine avec l'étape reine vendredi prochain. Jonas Vingegaard semble être sur la voie royale pour remporter un 4e grand tour. C'est la fin de ce podcast, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner, à liker ou à mettre un commentaire pour exprimer votre ressenti ou votre opinion. C'était un plaisir, à bientôt.